À elle seule, cette serre incarne l'agriculture de demain. Grâce à elle, ce sont les ingénieurs qui contrôlent la météo sur leur plateforme. Ici, on peut simuler les sécheresses pour mieux les comprendre. Car les saisons deviennent imprévisibles et la gestion de l'eau un défi quotidien pour de nombreux agriculteurs et une priorité pour ceux qui les accompagnent. On sait que d'ici les 30, 50, voire 100 prochaines années, on va se diriger vers des hivers qui seront beaucoup plus pluvieux. Et aussi, l'été, on le sait pertinemment, on aura moins d'eau. Moins d'eau en surface, on aura plus de températures très élevées pendant lesquelles les cultures pourront éventuellement dépérir et pendant lesquelles il faudra apporter de l'eau. Et c'est des périodes où on aura une sécheresse en surface qui est avérée. Ces serres mobiles font partie du projet Cléo, piloté par la Chambre d'agriculture. En modulant l'irrigation, les ingénieurs reproduisent sécheresse ou excès d'eau et observent les réactions des cultures. C'est un outil qui nous permet de pouvoir mettre en place vraiment des stress hydriques pour pouvoir voir comment notre plante elle réagit, c'est-à-dire qu'à certains moments vraiment de son cycle, on l'empêche d'avoir de l'eau pour voir les conséquences qu'on peut avoir sur le rendement, sur la qualité et savoir dans l'avenir, justement, si ces cultures-là manquent d'eau, savoir exactement quelles seront les conséquences et pouvoir agir de l'autre côté. Ce que révèlent ces tests, ce n'est pas seulement la sensibilité des cultures, c'est aussi un changement de comportement. L'irrigation ne se fait plus à l'instinct, mais en toute connaissance de cause. Et pour Pierre Baptiste, c'est toute la mission d'un ingénieur conseil. Aujourd'hui, l'agriculteur n'arrose plus, mais pilote son irrigation. C'est fini les passes de 25 ou 30 mm systématiques sans vraiment réflexion de l'ensemble du contexte. Il faut utiliser des systèmes qui permettent d'apporter la bonne dose au bon moment. Ce jour-là, dans le champ voisin, rampe et lance d'irrigation tournent à plein régime. La rampe mettra 20 heures pour couvrir toute la parcelle. Deux systèmes traditionnels largement utilisés mais trop gourmands en eau. Sur 1 hectare, un canon peut consommer jusqu'à 50 000 litres par heure. Une rampe, environ 40 000. Le goutte à goutte, quant à lui, n'en demande que 2 à 4 000, mais en continu. Ces systèmes ont, comme tout système, des points négatifs aussi, notamment l'investissement. Une rampe est un investissement assez conséquent. La micro-irrigation est un investissement de base aussi très très important. Et c'est des techniques qui sont vraiment très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et les mises en place sont quand même beaucoup plus compliquées que les méthodes un petit peu plus historiques. Mais toutes les cultures ne réagissent pas de la même façon. Certaines s'adaptent, d'autres accusent le coup. Et c'est justement ce que cherche à mesurer Anaïs en plein champ en misant sur des outils connectés. Actuellement, on est sur de l'accompagnement, par exemple, sur les outils un petit peu 3.0, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans une irrigation lambda sans suivre vraiment ce qui se passe dans son sol, sans suivre ce qui se passe au niveau de sa culture. Ce que l'on voit en surface donc ne dit pas tout, car les effets de la sécheresse commencent bien plus bas, là où l'œil ne voit pas. Demain, dans le 2e épisode, on descend sous terre pour observer les racines au plus près grâce à une technologie de précision.